toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Il s'agit d'une vidéo tuto, donc c'est une vidéo tuto sur la palette Baroque de chez Colourpop. Donc elle se présente comme ceci, voilà, dans les tons gris, etc. Je me dis pourquoi pas tester ça avec vous, on va voir ce que ça donne. Elle est assez particulière, mais je me dis justement, je sais pas du tout, je repoussais un peu l'échéance de la tester parce que, bah, honnêtement, je vais être honnête avec vous, j'ai pas d'idée. Donc, je vais voir ce que ça donne, mais j'ai pas trop d'idées. Il y a des fards qui me plaisent, etc. Mais alors, je pense que je vais utiliser celui-ci et avec les là, je pense que ça va être pas mal. Je vais voir comment je goupille le truc. J'ai fait mon teint. Voilà, j'ai fait mon teint, j'ai fait mes sourcils, j'ai mis ma base, etc. Il n'y a plus qu'à mettre les fards sur les paupières. Et c'est parti. Tout d'abord, je m'excuse du bazar. Là, c'est mon sac où je mets mes lingettes réutilisables. Et si vous entendez gratter, c'est mes hamsters qui grattent. Voilà, mais c'était un petit disclaimer avant de commencer. Alors, je vais prendre la teinte... je vais prendre la teinte Lounge, ici. Et je vais le mettre dans mon creux de paupière. Alors, j'espère que vous allez bien voir. Parce que malheureusement, je filme avec mon téléphone et je peux pas vous rapprocher. Et vu qu'ils font pas la macro, je vais essayer de vous rapprocher un peu. Là, ça devrait être pas mal, déjà. Si je vous vois pas, c'est normal, j'ai le miroir juste en dessous. Donc, hop. J'y vais parcimonie parce que les fards Colourpop sont assez pigmentés et en plus c'est un foncé, donc je voudrais pas galérer après à estomper. Donc je mets doucement, j'estompe au fur et à mesure. Donc je vais essayer de faire un tuto mais pas trop compliqué pour les personnes qui sont débutantes ou qui n'aiment pas trop que ce soit chargé, coloré. Bon, ça sera chargé quand même, hein, parce que moi j'aime ça, mais donc je continue d'en mettre. En plus j'ai les paupières tombantes, donc c'est assez compliqué à maquiller. Donc hop, et je viens dégrader. Voilà. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pinceau un peu plus près, petit. Alors, un pinceau un peu comme ça. Je vais prendre toujours la même teinte et je vais l'appliquer ras de cils inférieur. En essayant d'estomper. Et ensuite, je vais remonter comme ça, de façon à rejoindre le phare ici. Vous voyez? Voilà, ça donne ça. Je reprends mon pinceau que j'avais au début. Je reprends la même matière et je vais donc combler le trou qu'il y a entre la ligne et ce que j'ai fait. Voilà. Donc j'y vais, comme je vous ai dit, j'y vais doucement parce que les fards Colourpop sont assez pigmentés et intenses. Et je vais estomper.
voyez, ça donne ça. Il fait vachement plus gris sur la paupière alors que dans le pan il est plus foncé. Je reprends le pinceau de tout à l'heure pour bien faire mon raccord. Puis si vous voyez que vous n'avez pas avec votre pinceau estompeur, vous prenez comme ça. Hop. De toute façon je vais faire un œil, puis je reviendrai avec le deuxième œil fait. Voilà, c'est comme ça. Alors moi je suis Miss Pinceau, hein, je rate pas les pinceaux que je prends. Il peut y avoir une tonne de pinceaux. C'est pour ça que j'ai une tonne de pinceaux à laver. Donc vous voyez là ça m'affaisse. Vous voyez ça m'affaisse quand même pas mal l'œil. Donc je vais remonter la couleur pour que ça puisse relever un petit peu. Vu que j'ai la paupière tombante, ça va permettre de ouvrir un peu plus l'œil. Donc je remonte un tout petit peu. Déjà c'est mieux. Je sais pas si vous allez voir, mais c'est déjà mieux. Hop. C'est déjà mieux. Ensuite je vais prendre donc un pinceau. J'ai décidé de prendre un pinceau comme ça parce qu'il va bien m'aider à estomper et il sera assez précis. Je vais prendre la teinte Bougie, celle-ci, donc la plus claire. Et je vais m'en servir pour estomper encore entre ma paupière de transition et enfin mon fard de transition euh, et le haut de où on voit ma peau quoi. Hop. Donc vous en mettez pas des tonnes, c'est juste pour estomper davantage. Là vous voyez la teinte est beaucoup plus grise. Ça fait caca en caméra mais ça va en vrai, c'est plutôt voilà. Je reprends la teinte un peu lounge et je vais repasser juste un peu dessus pour intensifier. Voilà, pour intensifier. Donc ça, voilà ce que ça donne. Après vous avez plusieurs possibilités, soit vous mettez directement votre fard sur la paupière mobile et après vous mettez votre fard plus foncé pour encore intensifier. Ou alors vous faites un cut crease, c'est peut-être ce que je vais faire parce que ça permet de nettoyer la paupière mobile et de faire ressortir le fard. Et ensuite je mettrai une couleur plus foncée au point externe. Donc moi pour faire un cut crease j'utilise du coup ma base Pilouis, voilà, comme ça. Hop. J'en mets sur ma main. Je prends un pinceau langue de chat mais petit. Je trempe mon pinceau. J'essaie de pas trop en mettre parce que sinon ça fait caca. Et ensuite je commence. Alors normalement il faut en mettre en bas puis lever la paupière pour que ça puisse marquer, vous voyez. Donc hop. Donc là vous voyez je suis en train de délimiter ce que j'ai fait. Hop. Et en fait on en met sur toute la paupière. Ça va permettre au fard d'accrocher. Vu que je poudre moi ma base avant de mettre mes fards.
Comme ça. Après, ce que vous faites, c'est que vous prenez un petit pinceau. J'aurais bien pris. Moi, je le passe dans la boîte. Le petit pinceau que je me suis servi pour dégrader. Et donc, vous avez l'impression que c'est compliqué, mais pas du tout. Et vous dégradez la base que vous avez mis. Voilà. Ici, juste au coin externe. Pour éviter que ça marque trop. Et ensuite, je vais prendre donc un autre pinceau, un petit pinceau, pour pouvoir appliquer la couleur sur toute la paupière mobile. Et je ne sais pas laquelle je vais prendre. Donc, je swatche deux couleurs et je vais voir laquelle je prends. Alors, je vais prendre la teinte la plus foncée et je rajouterai par-dessus. Donc, je vais prendre la teinte Noble, qui est celle du milieu. On ne voit pas, mais elle est duochrome. Donc, je la prends. Je commence par le coin hop, interne de mon œil et je remonte. Je remonte. Hop. Et je vais remonter du coup jusqu'à là. Jusqu'à la jonction entre les deux. Hop. Voilà, j'ai un paquet de chutes en dessous des yeux. Je vais enlever ça après. Donc voilà, vous voyez. Euh, Là, j'ai des chutes sous les yeux. Donc, hop. Petit coup de pinceau. On effleure tout ça. Donc voilà ce que ça donne pour la couleur sur la paupière. Vu que je la trouve trop foncée, mais l'autre elle était pas assez opaque pour que je puisse la mettre, je vais mettre du coup la plus claire par-dessus pour éclaircir un peu. Je vais peut-être y aller même au doigt. C'est la teinte Ritzy. Voilà. Et j'y vais au doigt. Et ça a éclairci pas mal la paupière. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, j'essaie de pas faire trop compliqué, mais bon, moi j'aime bien les maquillages un peu plus élaborés. Je vais prendre la teinte Stunner, donc qui est la plus foncée, qui est ici. Mais je vais y aller doucement. Je prends vraiment un tout petit peu, je tape mon pinceau, pas en avoir trop, et je vais le mettre en coin externe. Vraiment pour intensifier au maximum. Pareil, j'en reprends, je tape, pas trop en avoir, et hop, je l'applique. Vraiment pour intensifier le coin externe. Vous allez certainement voir, ça se voit bien là, je trouve. Hop, là. Voilà. Voilà ce que ça donne. Après, vu que c'est un look assez foncé, je viendrai mettre un trait de liner argenté pour casser le tout. Et je vais mettre une couleur très claire en coin interne pour pouvoir illuminer tout ça. Donc là, je vais prendre la teinte 002 Hourglass Beige de chez Maybelline, je crois. Non, L'Oréal. C'est un, c'est un fard à paupières individuel. Et ensuite, je prends un tout petit pinceau, comme ça, vous voyez. Je mets du fard sur le pinceau et je viens porter un peu de couleur de... Vous voyez, ça illumine tout de suite le coin interne. Je ne l'ai pas précisé au début de ma vidéo, mais je ne suis pas une pro, hein. Je fais ça... J'espère juste que vous allez aimer. Et voilà.
Voilà ce que ça donne. Ce que je vais faire, c'est que je vais terminer, je vais faire mon deuxième œil. Je reviens, je mets mon liner, etc. Je termine mes yeux. Je reviens vers vous pour faire un bilan et vous faire voir le look complet. Voilà. Voilà, j'ai terminé. Bien entendu, comme je vous ai dit, le cut crease est facultatif, c'est en fonction de l'intensité que vous voulez. Le liner argenté, c'est également facultatif. Voilà, mais ce que ça donne. Donc, après, voilà, il est simple dans l'ensemble. Ça dépend de l'intensité que vous souhaitez. J'ai également mis le fard du coin interne, je l'ai mis en dessous du sourcil. Mais dans l'ensemble, c'est un maquillage qui est vraiment, on va dire, abordable pour tout le monde en termes de niveau, etc. Mais comme je vous ai dit, si vous voulez, vous pouvez enlever le cut crease, le liner et uniquement faire ce que j'ai fait là. Voilà ce que ça donne. J'espère que ça vous a plu. J'ai mis mon rouge à lèvres également, très nude, mais c'est plutôt sympa. C'est vrai qu'avec cette palette, je savais pas du tout comment l'aborder, euh, clairement quel style faire, et plutôt j'ai trouvé plutôt pas mal, donc j'ai fait dans ces marronnés là. Et c'est vrai qu'à la sortie, il ressort gris, et pourtant quand je le swatch sur mon doigt, il est marron. Donc je ne sais pas. Mais prochaine fois que je tenterai un make-up avec, je ferai dans le ton gris, voilà. Et on verra ce que ça donne. Mais c'est sympa. Après, ce n'est pas ma palette préférée, clairement. Des trois que j'ai testé de cette gamme-là, c'est pas ma préférée. Après, pour les autres make-up, etc., si vous voulez voir avec les autres palettes, n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, ils sont listés en barre d'infos. Donc soit sur Instagram, soit sur Facebook, et j'y mets tous mes make-up que je fais. D'ailleurs, celui-là, il va y aller aussi, donc ça vous pourrez le voir un peu de plus près. Euh, mais le fard que j'ai mis sur la paupière mobile, il a des reflets bleus en fait. On voit pas forcément, mais il a des reflets bleus. Voilà, j'espère que cette vidéo tuto vous aura plu. Que c'était pas trop difficile pour vous, mais c'est vrai que moi j'aime les maquillages assez élaborés. Et je suis pas très fan des maquillages qui sont assez nude, très légers. Donc ça, vous en verrez pas trop sur ma chaîne, même si on parle surtout d'opacité, on va dire intensité. Là, c'est quand même une haute intensité, mais si vous voulez moins intense, il suffit de mettre moins de produits. Mais voilà ce que ça donne. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine, donc j'aurai toujours le même make-up parce que du coup, je vais tourner notre vidéo après celle-là. Ça sera une vidéo déclutter parce que j'ai encore fait du tri dans ma collection. Et je voulais vous faire voir un peu ce que je vais trier, ce qui va se retrouver donc sur Vinted prochainement, certainement Vinted, voilà. Des choses qui vont partir chez des copines aussi, que je vais donner, donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais à toutes et à tous de très 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 gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.